Drôle d'illuminé, épisode 140. Hello tout le monde. Merci d'être là pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, aïe aïe aïe, le gros sujet, la procrastination énergétique. Mais en fait, c'est la procrastination et ce que ça fait dans notre énergie. On peut procrastiner sur beaucoup de sujets et là, je vais en explorer quelques. Premièrement, nous, en tant qu'adultes, on a besoin, comme si on était des enfants, d'encadrement. Si on élève des enfants puis on donne aucune routine, les enfants, ça ne va pas, là. Il faut absolument qu'ils aient un minimum de routine pour se sentir en sécurité, pour se sentir à l'aise, puis savoir où est-ce qu'ils s'en vont dans la vie, ben, dans leur journée. La même chose pour nous, adultes. Nous devons encadrer, nous devons encadrer notre enfant intérieur, surtout si on n'a pas de patron. Pas de patron, c'est important de s'encadrer, de se donner une structure au lieu de figer puis de rester dans la procrastination. Qu'est-ce que ça fait quand on procrastine dans notre énergie? On peut commencer à vivre de l'anxiété au maximum. Là, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, là tu as de l'anxiété, là. Ah, qu'est-ce qui se passe avec moi? OK, si tu vérifies dans ta journée ou dans la semaine, il n'y a rien qui s'est passé, tu n'as pas eu d'altercation ou peu importe, et il n'y a rien, là. Sauf que tu es en train de procrastiner sur un sujet ou sur plusieurs, ben là, c'est de t'encadrer puis de souffler sur ta braise, sur ton feu intérieur pour faire prendre le feu et de te redonner la motivation de faire aller ton moteur à vapeur. Mais de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Oui, tu peux demander de l'aide. Les coachs, tu sais, ceux qui s'entraînent, souvent, ils ont un coach pour commencer, pour intégrer l'entraînement dans leur vie ou des coachs d'affaires ou peu importe. Mais d'attendre que ça vienne de l'extérieur, si tu ne veux pas engager personne, ben c'est là où tu procrastines, c'est là où tu as de l'anxiété, c'est là où tu ne te sens pas bien, c'est là où ton énergie se contracte, c'est là où ça diminue toute ta lumière et c'est là où ça te bouchonne. Tu te souviens du bouchon, là, du tuyau bouchonné que j'ai pris en exemple à l'épisode 139, entre autres? Bon, ben c'est ça. Ça, je ne l'avais pas ajouté, mais c'est une coche de plus dans le tuyau. La procrastination, ça peut venir faire des bouchons puis de nous figer. Et là, ce n'est pas d'attendre que tout soit parfait pour s'activer. C'est en bougeant que ça nous donne la motivation. Si tu as trop de sujets sur lesquels tu procrastines en ce moment, fais-toi une liste. Et là, commence ta liste. Commence ta liste, premièrement, de la faire et ensuite de ça, de la cocher, mais surtout de scinder chacun des morceaux pour que ça soit plus accessible. Et attends pas que tu aies le goût de le faire. Tu vas attendre le Messie, là, ça ne te tentera jamais. Ça ne va jamais te tenter. Penses-tu sincèrement que ça me tente de faire mes taxes ou de faire les impôts ou tout ce qui est paperasse, là? Des fois, il y a des bugs sur mon site. Les deuxièmes paiements que ça bloque, puis là, ça me fait faire vraiment beaucoup de manipulations informatiques avec lesquelles je ne suis pas tant habituée. Ça ne me tente pas de le faire, mais je le fais, puis après ça, ah, je me sens soulagée, je me sens accomplie. Et c'est là l'importance de se structurer en tant qu'adulte, de s'encadrer pour nous donner comme une vision dans notre journée. Oui, il peut y avoir des journées de congé, là. Moi, je ne suis pas très bonne pour te parler de ça, mais, mais sinon, d'avoir une structure de qu'est-ce que tu veux faire là, puis qu'est-ce qui va t'amener à t'accomplir. Et si tu es du genre de personne à commencer quelque chose puis à ne pas le finir, ben
il va falloir que tu morcelles davantage la tâche que tu as à effectuer. Et là, ce que ça va faire en la morcelant, puis moi, j'aime bien faire des petits carrés, là, je fais des cases et je viens cocher en la morcelant et en cochant, tu vas te sentir accompli comme si un adulte vient te féliciter. Hey, good job, tu l'as bien fait, au lieu de figer puis de faire OK, je ne serai jamais capable parce que c'est trop, j'ai trop, trop, trop de choses à faire. Puis aussi d'y aller dans l'ordre de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi en ce moment? Pas qu'est-ce qui te tente le plus, mais qu'est-ce qui est le plus important où tu vas avoir davantage ta carotte, ton sentiment d'accomplissement qui vient après avoir effectué ta tâche et qui va te remplir de toi-même, qui va faire Ah, OK, wow, je l'ai fait, là, je suis vraiment, vraiment fière de moi et je n'ai pas attendu après les autres pour que ça se produise. Et encore, je réitère, c'est important aussi d'engager, de s'entourer ou de faire du truc avec d'autres personnes pour s'aider à, à avancer. Mais si tu es quelqu'un qui demande de l'aide ou pas et que quelqu'un t'aide et que ça bloque tout le temps parce que au lieu de faire ce que tu as à faire, ben, tu combles les vis, les clous, les marteaux. Tu combles tes vis de procrastination, soit d'écouter des séries YouTube ou de gamer ou je sais pas moi. Parce que la procrastination, là, qu'est-ce qui est tricky avec ça, c'est que quand on a quelque chose à faire, puis on sait que c'est ça qu'on a à faire, ben là, tout devient super important. Fait que là, le tiroir que tu as longtemps négligé depuis 5 ans, qui à chaque fois que tu l'ouvres, tu as de la difficulté à le refermer, ou l'armoire, ben là, soudainement, ça te tente full de le nettoyer. Ou là, ton plancher, là, il parle par lui-même parce qu'il est très sale. Mais là, soudainement, ça va vraiment, vraiment te tenter de le laver au lieu de faire ce que tu as vraiment à faire qui est dans la priorité, soit de t'occuper de ton énergie, soit de te libérer de ce qui te pèse. Et ça, c'est toi qui peux le faire, de te libérer de ce qui te pèse en t'activant et en n'attendant pas que tout soit parfait. Ça ne donne rien d'attendre que tout soit parfait. Je te donne un exemple. Quand j'habitais chez mes parents, moi, je me disais, OK, quand je vais habiter ailleurs, ben c'est sûr que je vais m'entraîner parce que je vais avoir un espace pour moi et tout. J'étais allée habiter en appart avec ma sœur. Je ne m'étais pas plus entraînée, là. On ne change pas, on n'est pas une personne différente parce qu'on se pousse d'un endroit ou à un autre. Mais on peut évoluer, on peut s'améliorer et pour ça, c'est de faire un effort continu. Tu sais, là, s'entraîner, aller marcher, tout ça, là, surtout quand il fait froid, là, c'est pas tentant. Moi, là, souvent, ça me tente pas. Moi, te le dire, ça me tente pas pantoute. Mais je me projette dans le futur. J'imagine que je suis déjà allée. Et là, ça, c'est ma carotte, c'est mon sentiment d'accomplissement, mon bien-être. Et là, je fais Ah ouais, un coup que ça va être fait, je vais me sentir super bien. Donc, ça, c'est un petit exemple. Euh, Ça peut être un autre exemple informatique d'apprendre quelque chose. Ben, tu te projettes que quand tu l'auras appris ou de commencer à le maîtriser, c'est comme des sentiers hein, qui se forment dans notre cerveau. Plus qu'on répète les mêmes gestes, plus que ça devient plus facile et plus qu'éventuellement ça devient automatique parce qu'on a pu y penser, parce qu'on l'a fait et on a fait un nouveau sentier, des nouvelles connexions neuronales. C'est comme apprendre un numéro de téléphone. Sur le coup, tu ne l'as pas. Tu le répètes 2 fois, ça rentre moitié. Tu répètes 3 fois, ça rentre moitié encore. Mais tu répètes, puis à un moment donné, ça rentre au complet. Et là, le chemin est fait. Alors, tu t'en souviens pour tout le temps. C'est la même chose d'observer dans quelle sphère de ta vie tu procrastines, puis c'est dans quelle sphère de ta vie que tu procrastines et que ça t'enlève davantage d'énergie ou que tu te sens, que tu te sens vraiment anxieux, anxieuse parce que tu n'as pas fait ce que tu avais vraiment à faire dans ton ordre de priorité. Et si tu ne sais pas c'est quoi ta priorité, là,
Comme là, moi, tantôt, j'ai 3 choses à effectuer aujourd'hui, mais ça se fait pas en une journée, là. Fait que je suis allée en ordre de priorité. Premièrement, je me suis centrée. Bien, premièrement, je vais dire qu'est-ce que j'ai fait. Matin nouveau. Là, j'ai bien des choses à faire. Et là, je vois le temps qui avance. Mais il n'était pas tard, là, il était 8h30. Et là, premier réflexe dans ma tête, c'est OK, le temps avance, le temps avance. Fait que plus que le temps avance, plus que je fige, plus que je me dis, j'aurai pas le temps d'en faire ce que j'ai à faire. Premier réflexe, peut-être que je suis pas la seule craquée de même. Après ça, je me dis, OK, si j'attends encore, ben le temps va encore passer, puis j'aurai rien fait encore plus. Donc, qu'est-ce qui me fait du bien? Moi, c'est de marcher, puis de prendre ma douche, de m'arranger. Là, hors de priorité, je me disais, si je vais marcher, je vais revenir, je vais être un petit peu épuisée, il va falloir que j'aille me changer parce que peut-être que je vais avoir eu chaud, etc. Fait que là, ce que j'ai fait, premièrement, c'est qu'avant tout ça, c'est que je suis allée sur mon lit quelques instants, je me suis couchée sur le dos, je me suis centrée et là, j'ai demandé en mon fort intérieur, qu'est-ce que j'ai à faire ou à être, si tu préfères, mais surtout à faire, parce que être, c'est être dans le faire. En tout cas, c'est une autre affaire. Qu'est-ce que j'ai à faire en priorité qui va me faire le plus du bien, premièrement? Donc, bien centré. OK. Parfait. Là, ça m'a dit tout de suite, tu iras marcher plus tard. Bon, ça, c'est réglé. Fait que là, j'allais dans la douche. Et là, la douche, que ça fait, c'est que ça amène de l'énergie, ça amène aussi de la créativité. Ça rentre au poste, là. L'eau, c'est un grand catalyseur. Alors, là, j'ai reçu, ah ouais, procrastiner, énergie, tout ça. Oh, bon sujet. Fait que là, tout de suite, j'étais stimulée pour mon podcast. Première étape. Ensuite de ça, toujours quand j'étais sur mon lit, là, la deuxième étape qui m'est venue, c'est de créer ma nouvelle formation. Ça fait un bout de temps que je suis en train de la mâcher dans ma tête, mais là, de la mettre en place. Puis comment j'aime procéder, c'est, je m'installe par terre, j'ai un plancher de bois, fait que ça, c'est idéal, là. Dans mon semi-sous-sol, je ne le faisais pas, il n'y avait pas de bois, mais j'aime ça quand c'est du bois. Et là, je vais m'installer avec plein de feuilles, plein de couleurs et je vais synthétiser ma nouvelle formation. Fait que ça m'a mis beaucoup de joie parce que je sais que je vais créer quelque chose de beau et de magique qui va aider d'autres personnes. Donc, tu te centres, tu demandes quelle est la priorité de la journée, tu te crains le canadien, soit que tu fais de l'énergie en allant bouger ou en t'habillant, là, en prenant ta douche et tout. Puis après ça, tu le fais tout de suite. Tu ressens la motivation, mais là, c'est tout de suite, tu le fais. Là, c'est pas le temps d'aller nourrir une des facettes où ça t'amène à procrastiner. Non, non, tu ressens l'élan, tu le fais tout de suite. Et là, après, tu peux ressentir dans ton corps, mais dans ton énergie, à quel point ça a changé au lieu que tu sois tout crispé, que toute ton énergie soit condensée sur toi. Là, c'est dilaté, tu rayonnes, et plus que tu rayonnes, plus qu'il y a de la joie, plus que la créativité est là, et plus que ça fait que tu aimes ta vie. Et tout ça, c'est toi qui le fais en te structurant, en délaissant la procrastination, en arrêtant de nourrir la procrastination, mais en nourrissant l'action. Et c'est là où toute ton énergie change. Donc, j'espère que ça t'a fait du bien. J'ai observé mes notes. Oui, je t'ai tout dit. Puis il faut que je répète, n'attends pas que tu aies envie de le faire. Attends pas ça. S'il n'y a personne qui attend après toi pour te mettre un deadline, ne serait-ce que toi-même, mais toi, il faut que tu te mettes un deadline et que tu le respectes pour toi, pour que tu sois fier pour toi et qu'après ça, tu puisses toi-même te féliciter. Féliciter. Good job! On est notre meilleur ami, hein? Puis on est notre pire ennemi également. Fait que quand est-ce qu'on se sent mieux? C'est quand on rayonne. Puis ce qui nous empêche de rayonner, c'est de procrastiner. Donc, on synthétise
On écrit ce qu'on a besoin de mettre en place. On scinde ceci. On coche, on se sent accompli, on se félicite, puis on continue. Et quand on est sur un heure d'aller, on continue comme ça. On n'attend pas le lendemain que ça nous tente. On se recrinque nous-mêmes. Et c'est là où plus que tu fais du mouvement, plus que tu t'habites et plus que tu viens qu'à créer toi-même de l'énergie et c'est là où ça t'en amène encore plus et tu rayonnes davantage et l'anxiété, ciao! Fait que, écris-moi sous la vidéo, si tu l'écoutes sur YouTube, qu'est-ce que tu fais quand tu procrastines? Tu mets ton temps où? Puis aussi, qu'est-ce qui t'aide à commencer un nouveau projet ou à t'encadrer pour te libérer de ce qui te pèse? Donc, ceux qui ne me connaissent pas, Karine Deneau, auteure et drôle d'illuminer, ça me fait d'illuminer, je l'ai dit rapidement, drôle d'illuminer. Ça me fait plaisir d'être avec vous à chaque dimanche. Tu peux aller voir ma chaîne YouTube, t'abonner et aussi t'abonner à mon infolette sur karinedeneau.com et également partager ceci. Si tu vois qu'il y a des gens dans ton entourage qui se pognent le beigne un petit peu trop à ton goût, tu partages ça. Et ça va y faire du bien. Ça fait plaisir. On se dit à la semaine prochaine. Ciao!